Bonjour, bonsoir, chers amis profanes. Bienvenue dans cette nouvelle capsule qui est une suite par rapport à notre précédente capsule où on avait eu à parler des instruments de paiement à vue, à savoir le chèque. Aujourd'hui, nous allons parler des instruments de paiement à terme, à savoir la lettre de change et les billets à ordre, qui sont tous deux des effets de commerce. La lettre de change ou traite est un titre par lequel une première personne nommée tireur invite une deuxième personne nommée tirée à payer une certaine somme d'argent à une troisième personne nommée bénéficiaire à une certaine date bien déterminée. Donc il s'agit ici d'une relation triangulaire. Il est à savoir également que la lettre de change est considérée comme un effet de commerce, donc il sera plus utilisé par les commerçants. Donc en guise d'exemple, on peut dire que le commerçant A, qui est le tireur, va inviter le commerçant B, qui est le tiré, qui lui doit une certaine somme d'argent, à payer cette somme d'argent-là, plus à lui, mais plutôt à une troisième personne qui est le commerçant C, qui est considéré comme le bénéficiaire. Donc c'est de cette relation triangulaire-là dont on parle. Ensuite, concernant le billet à ordre, c'est un titre dans lequel une personne nommée souscripteur prend l'engagement de payer à une certaine date une certaine somme déterminée à une deuxième personne nommée bénéficiaire. Il est à noter également que le billet à ordre est aussi considéré comme un effet de commerce. Donc ici, contrairement à la lettre de change qui est une relation triangulaire, le billet à ordre est plutôt une relation binaire. Donc il n'y a que deux parties. En guise d'illustration, nous pouvons prendre comme exemple le commerçant A qui va prendre des marchandises chez le commerçant B à crédit et qui lui promet de lui rembourser ses marchandises sous une quinzaine ou bien sous une vingtaine de jours. Ensemble, c'est ce qu'il y avait à retenir en quelque sorte sur les instruments de paiement à terme que sont la lettre de change et le billet à ordre, qui sont tous les deux des effets de commerce qui sont prévus dans l'acte uniforme portant droit commercial général. Et c'est sur ce que nous allons mettre en terme à notre capsule d'aujourd'hui. Nous espérons comme d'habitude que cela vous a plu et que vous a été bénéfique également. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions via les commentaires, mais aussi à aimer la vidéo et à la partager à vos amis passionnés. Nous vous donnons donc rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles capsules. D'ici là, portez-vous bien et profitez des vôtres.